Bonjour à tous les passionnés de mystère et de glamour. Avant de plonger dans l'incroyable histoire de Grace Kelly, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune révélation sensationnelle sur les secrets des plus grandes stars. Maintenant, préparez-vous, la vie de Grace Kelly semble tout droit sortie d'un conte de fées. La perle dorée d'Hollywood, adulée sur les tapis rouges, décide soudain d'abandonner une carrière éblouissante pour troquer la lumière des projecteurs contre la couronne de Monaco. Elle devient la princesse d'un royaume scintillant, au bras du prince régné III. Mais derrière les sourires et les paillettes, ce conte de fées cache-t-il une vérité bien plus sombre? Était-elle vraiment plus heureuse dans son palais que sous les feux d'Hollywood? Depuis des décennies, des rumeurs troublantes circulent sur les vraies raisons de son mariage, sur la vie secrète derrière les murs du palais princier. Et juste avant de quitter ce monde, le prince régné a lâché une bombe qui a bouleversé tout ce que l'on croyait savoir sur leur histoire d'amour. Quelle est cette révélation qui a secoué la planète entière? Restez jusqu'au bout, car ce que vous allez découvrir pourrait changer à jamais votre vision du conte de Grace Kelly. Grace Kelly, promise à un autre homme quand elle croise le destin du prince. C'est lors du mythique festival de Cannes que Grace Kelly, déjà promise au célèbre créateur de mode Oleg Cassini, rencontre le prince régné. Invitée à une séance photo d'apparat pour la couverture d'un magazine, elle accepte de faire un détour par le palais princier. Selon de vieux témoignages, son amie Olivia de Havilland se souviendra d'une Grace envoûtée, presque hypnotisée après cette visite. Mais ce que le monde ignore, c'est qu'à ce moment-là, Grace Kelly nageait dans un tourbillon de sentiments. Les lettres retrouvées lors d'une vente aux enchères de Cassini dévoilent une passion brûlante, rendant son choix soudain pour le prince d'autant plus déroutant. Cassini, blessé, aurait même confronté Grace, lui lançant « Tu épouses cet homme parce que c'est le plus beau scénario qu'on ait jamais écrit pour toi. » Un rôle de princesse à saisir. Mais à quel prix? Derrière la façade dorée du mariage royal, la réalité s'avère bien plus complexe, digne des plus grandes intrigues hollywoodiennes. Des années plus tard, Grace confiera à son amie Charlotte Winston ce regret amer. « Si ma mère n'avait pas été si dure avec Oleg, je l'aurais sûrement épousé. » Cette unique décision a bouleversé tout mon destin. En 1956, le monde entier retient son souffle. L'événement est planétaire. Près de 2000 journalistes convergent vers Monaco, si nombreux qu'ils éclipseraient presque les invités eux-mêmes. Pour la première fois, un mariage royal est capturé par les caméras de la MGM, retransmis en direct à plus de 30 millions de téléspectateurs fascinés à travers toute l'Europe. Au sortir des années noires de la guerre, cette union somptueuse devient un symbole d'espoir, de prospérité et de rêve pour toute une génération. Ce n'était pas qu'un simple mariage princier, c'était le mariage du siècle, une parenthèse enchantée où le glamour et la politique se donnaient la main. Des années plus tard, le prince Albert confiera à People que l'événement avait laissé une trace indélébile dans les esprits, tant à Monaco que dans le monde entier. Ce qu'il a représenté est incommensurable. Pourtant, derrière le faste, la réalité était plus inattendue, presque ironique. Grace Kelly, avec son humour désarmant, n'y voyait qu'un carnaval du siècle. La pression était telle que lors de la nuit de noces, elle et le prince s'effondrèrent de fatigue, incapables de profiter de la magie attendue. Mais la vraie métamorphose débute après la fête. Jusqu'en 1956, Grace Kelly menait une existence de star, vie mondaine animée, première nomination aux Oscars, Golden Globe, contrat en or avec la MGM, et surtout, une collaboration inoubliable avec Alfred Hitchcock. Hollywood vibrait à son nom. Puis, tout s'arrête net. Devenir princesse signifie sacrifier sa passion. Comme le rapportent les témoins de l'époque, Grace tente d'inviter ses vieux amis à Monaco, mais le protocole royal rend toute spontanéité impossible. Même une simple marque de familiarité fait froncer les sourcils à la cour et au prince. En un geste, tout l'apparat s'écroule, déplore son ancienne demoiselle d'honneur. Pourtant, Grace ne renonce jamais à ses liens du cœur. Jusqu'à sa dernière interview, elle répète l'importance de l'amitié dans sa vie. Mais derrière le sourire, un vide persiste. Renoncer au cinéma? Une blessure à vif. Le cinéma me manque, avouait-elle un jour. Mais pas question de revenir à Hollywood. Régnier s'y oppose farouchement. Il ira jusqu'à interdire toute diffusion de ses films à Monaco, clamant haut et fort « Je ne veux pas que ma femme travaille ». Un veto total, qui durera tout leur mariage. En quête d'expression, Grace se tourne vers la poésie. Mais là encore,
Régnier refuse d'assister à ses lectures publiques. Selon le biographe James Spada, Régnier n'était pas un homme généreux émotionnellement. Et il n'était pas le seul à s'opposer à ses envies. À Monaco, le retour de Grèce sur grand écran aurait été vécu comme une trahison. Lorsqu'Hitchcock lui propose en 1962 le premier rôle dans Pas de printemps pour Marnie, même la population la condamne. Je ne la respecterais plus si elle retournait à Hollywood, lance une commerçante. Notre pays y perdrait en prestige. Un prix bien lourd à payer pour avoir choisi la couronne. Finalement, Grace Kelly refusa ce rôle hollywoodien tant convoité. Le rideau tomba, mettant un point final à la carrière qu'elle avait chérie depuis toujours. Mais alors que beaucoup pensaient l'avoir définitivement coupée du monde du cinéma, un étonnant rebondissement surgit. Une nouvelle opportunité s'offrit à elle au milieu des années 1970. À la surprise générale, son ancien agent la recontacta. La 20th Century Fox voulait l'accueillir dans son conseil d'administration, un honneur inouï pour une femme à l'époque. Grace accepta sans hésiter, devenant ainsi la première femme à occuper un tel poste dans l'histoire du studio. Selon les proches, ce n'était pas tant le pouvoir qui l'attirait, mais la chance de retrouver l'ambiance du show business. Les réunions du conseil se déroulaient à Los Angeles et New York, lui permettant de quitter Monaco plusieurs fois par an. C'est comme un cadeau tombé du ciel, aurait-elle confié à ses proches, savourant chaque occasion de s'évader, ne serait-ce qu'un instant, du protocole princier. Mais si l'image publique du couple était impeccable, leur vie privée, elle, était bien plus troublée. Malgré une aura féerique, leur mariage cachait de nombreuses tempêtes. Au-delà de leurs origines diamétralement opposées, Grace Kelly et le prince Régnier II de Monaco se retrouvaient confrontés à des tensions et à la routine, mais aussi à un poison bien plus insidieux, l'infidélité. Dès les premiers mois de mariage, selon la biographe Wendy Lay, le prince n'aurait pas tardé à céder à la tentation. Dans son ouvrage True Grace, elle révèle que Régnier aurait eu, très tôt, plusieurs aventures. Grace était humiliée et profondément malheureuse, écrit-elle. L'entourage du prince est décrit comme louche et peu fréquentable. Face à ces trahisons, la princesse souffre en silence. Elle aurait confié à sa coiffeuse « Je sais que mon mari voit d'autres femmes. Cela me déchire et me rend terriblement malheureuse. » Blessée, elle ravivera alors certains liens du passé. Des rumeurs persistantes évoquent une idylle retrouvée avec Marlon Brando et même Frank Sinatra. Certains racontent que Grace et Sinatra auraient partagé des séjours secrets à Cap Ferrat, entretenant une liaison durant plusieurs années. Quant à la famille idéale affichée devant les caméras, elle n'était qu'un fragile vernis. Grace Kelly et le prince Régnier eurent 3 enfants, le prince Albert, la princesse Caroline et la princesse Stéphanie. Aux yeux du monde, ils incarnaient le bonheur, la fécondité et la prospérité dignes d'un conte de fées. Mais la réalité du palais était tout autre. La majorité du temps, les enfants Grimaldi grandirent loin de leurs parents, élevés surtout par leur nourrice, dans la froideur dorée de Monaco. Pour Caroline et Albert, leur nourrice Maureen fut la véritable étoile de leur enfance. Maureen a vraiment été la figure centrale de notre vie, confiera un jour Caroline dans une biographie sur Albert Ier de Monaco. Petit, ils se sentaient bien plus proches d'elle que de leurs propres parents. La séparation était si douloureuse qu'à chaque départ en vacances de Maureen, les 2 enfants fondaient en larmes, inconsolables. Cela ne veut pas dire que tout lien avec leurs parents était absent, mais il était fragile, presque lointain. Albert, notamment, partageait une complicité particulière avec sa mère, bien différente de la distance glaciale imposée par son père. Peut-être parce qu'il comprenait le prix du sacrifice de Grace, quitter tout un univers pour une vie d'apparence et de contraintes. Je n'ai jamais entendu maman se plaindre, mais cela a dû être atrocement difficile pour elle au début, confiera-t-il un jour. Quant à Régnier, il avouera des années plus tard, le cœur lourd, un regret qui le hantera jusqu'à la fin de ses jours. Mon seul vrai regret, c'est de ne pas avoir été plus présent pour mes enfants pendant leur jeunesse. Et il est trop tard pour revenir en arrière. Mais qu'en est-il du bonheur de Grace Kelly derrière les murs dorés du palais? Après être devenue princesse, l'ancienne star d'Hollywood aurait-elle sombré dans la mélancolie? Selon la biographie High Society, The Life of Grace Kelly, la princesse aurait confié, presque résignée, à un journaliste « Je n'attends pas d'être heureuse. Je ne cherche même plus le bonheur. » Même si elle n'a jamais été constamment dépressive, les épisodes de tristesse et de solitude étaient fréquents.
Elle-même a souvent évoqué la difficulté d'adaptation à la vie monégasque, comme dans cette interview de 1982, les pays méditerranéens n'acceptent pas facilement le changement. Sa trajectoire rappelle à bien des égards celle de la princesse Diana, qui connaîtra elle aussi le vertige et la solitude derrière le faste royal. Fait poignant. Les deux femmes se sont rencontrées, et Diana, plus tard, décrira Grèce comme merveilleuse et sereine. Mais sous cette surface, j'ai senti l'eau trouble. À la différence de Diana, Grace Kelly n'a jamais osé parler ouvertement de ses luttes intérieures. Pourtant, il est facile d'imaginer combien il lui a été douloureux de tourner la page sur Hollywood et d'embrasser un monde où tout était nouveau, parfois même hostile. Le biographe Jeffrey Robinson rappelle que dès le mariage, Grace a été plongée dans ses devoirs de princesse, sans même maîtriser le français. La distance avec Régnier, lui-même peu démonstratif, n'a jamais vraiment permis l'intimité. La pression était constante, la surveillance médiatique inlassable, à la façon des paparazzis qui finiront par causer la perte tragique de Lady Di. L'auteur J. Jorgensen résume l'enfermement de Grace en une seule obsession, le temps. Ce qui lui manquait le plus, confiait-elle, c'était la possibilité de passer un moment vraiment seul avec son mari, loin du protocole et des regards. Ironie du destin. Au moment de leur mariage, Monaco était tout sauf un paradis doré. Jeffrey Robinson décrit un trou perdu, à la plomberie d'un autre âge, où même les téléphones marchaient à peine. Face à ces bouleversements, au manque d'intimité, à la pression permanente du rôle princier, il n'est pas étonnant que la vie de Grace Kelly ait été marquée par la fatigue, la solitude, parfois le découragement. Et ce manque d'intimité touchait autant le couple que leurs propres enfants. En 1982, la chasse des paparazzis atteint son paroxysme. La princesse Grace elle-même avouera que la pression médiatique était telle qu'il fallait parfois cacher sa fille Stéphanie dans le coffre de la voiture, rien que pour lui permettre d'aller à ses cours de gymnastique sans être traquée. Un quotidien étouffant, loin de la féerie. Mais alors, au cœur de ce tumulte, le prince Régnier III et Grace Kelly s'aimaient-ils vraiment? Après la disparition tragique de Grace en 1982, les confidences affluent. Beaucoup parlent des épreuves traversées par la princesse, de ses renoncements, des sacrifices pour son mariage. Mais peut-être, simplement, avait-elle choisi de tourner la page Hollywood pour embrasser un autre destin, celui d'épouse et de mère. Dans l'une de ses dernières interviews, Grace dénonce elle-même les rumeurs incessantes des tabloïds. Les paparazzis inventent des histoires, des romances, des divorces, tout cela est faux. Malgré les murmures sur les infidélités du prince, certains témoins affirment que Régnier a véritablement aimé Grace. Le livre My Days with Princess Grace of Monaco rapporte que le prince n'a jamais pu surmonter sa perte. Il ne s'est d'ailleurs jamais remarié. Leur fils, le prince Albert, confirmera que son père ne fut plus jamais le même homme après l'accident fatal. Grace Kelly s'est éteinte le 14 septembre 1982 à Monte Carlo, victime d'un accident de voiture tragique après une hémorragie cérébrale. Un drame qui bouleversa Monaco à jamais. Mais la dynastie des Grimaldi serait-elle sous le joug d'une malédiction ancestrale? Depuis des siècles, la famille royale de Monaco est entourée d'une légende noire. On raconte qu'au XIIIe siècle, un ancêtre Grimaldi aurait été maudit par une sorcière qui l'avait offensé. Sa vengeance? Jamais un Grimaldi ne connaîtra le bonheur en mariage. Vrai ou non, cette prophétie semble coller à la peau de la famille. Scandale, divorce, tragédie et secrets inavouables jalonnent l'histoire des princes de Monaco. The Independent n'hésite pas à qualifier les Grimaldi de « famille la plus dysfonctionnelle d'Europe », tant les drames paraissent se succéder de génération en génération. Entre les tumultes du couple Grace Kelly, Régnier III, les scandales, les chagrins et la mort tragique de la princesse, il est facile de croire que la fameuse malédiction rôde encore autour du rocher. Et vous, que pensez-vous de ce destin extraordinaire, entre contes de fées et tragédies? La vie royale de Grace Kelly n'était-elle qu'un rêve brisé, ou simplement le prix à payer pour avoir touché l'éternité? Partagez votre avis en commentaire, likez si vous aimez les grandes histoires et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour continuer à explorer avec nous les secrets des légendes royales et d'Hollywood.